Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour ce temps précieux autour de l'évangile du jour, ici avec l'Angélus. Prends un instant pour t'arrêter, pour respirer, car Dieu veut te parler aujourd'hui, là où tu en es dans ta réalité, avec tes défis, tes questions et tes espérances. Le texte que nous allons méditer place devant nous une vérité bouleversante. Tu as une place de choix dans le cœur de Jésus, peu importe ton passé ou tes faiblesses. Aujourd'hui, nous allons parler de ton engagement, de ta place dans l'œuvre de Dieu, et surtout de la façon dont tu peux, toi aussi, marcher aux côtés de Jésus, comme l'ont fait les femmes et les hommes de l'Évangile. Souvent, tu peux te demander, est-ce que je compte vraiment pour Dieu? Est-ce que c'est qu'il a besoin de moi, avec mes fragilités, mes blessures, mes ressources limitées? Le passage d'aujourd'hui vient répondre à cette question profonde. Il nous montre que chaque personne, homme ou femme, reconnue ou oubliée, forte ou faible, a un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Ce texte nous appelle à dépasser nos doutes, à croire que nos vies, nos histoires et même nos ressources peuvent servir l'œuvre de Dieu, là où nous sommes. Écoutons ensemble la parole de Dieu qui éclaire ce mystère. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Regarde la façon dont Jésus chemine à travers villes et villages, sans jamais faire de distinction entre les personnes. Autour de lui, il y a les 12, mais aussi ces femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et tant d'autres, qui ont été transformées par sa parole et sa présence. Ces femmes, libérées et relevées, deviennent à leur tour des soutiens précieux pour Jésus et ses disciples. Leur engagement n'est pas seulement matériel, il est né d'une gratitude profonde, d'une rencontre qui a changé leur vie. Jésus ne les réduit pas à leur passé, il les appelle à avancer avec lui, à participer activement à ce que Dieu réalise dans le monde. Cette scène nous rejoint dans nos propres combats, nos cicatrices, nos manques. Nous aussi, nous pouvons parfois nous sentir disqualifiés, insignifiants. Pourtant, la parole nous rappelle que Dieu choisit ce qui est humble et faible pour manifester sa puissance. Paul l'exprime dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Ta faiblesse, ta fragilité, même ton histoire difficile, peuvent en toi devenir des lieux où Dieu agit, où il déploie sa tendresse. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas spectateur, mais appelé à participer, à servir, à donner selon ce que tu es, avec ce que tu as. Jésus ne te demande pas plus que ce que tu peux offrir, mais il te demande de le faire avec ton cœur. Rappelle-toi de Marc chapitre 12, versets 41 à 44, où Jésus remarque la pauvre veuve qui donne 2 petites pièces. Ce don, fait avec sincérité, vaut plus que tout. Aujourd'hui, c'est ton amour, ta disponibilité, ta foi qui touche le cœur du Père, bien plus que ce que tu pourrais croire. Alors, concrètement, comment peux-tu mettre en œuvre cette parole dans ta vie? Demande-toi, comment puis-je servir là où je suis, avec ce que Dieu m'a donné? Peut-être par ton temps, une oreille attentive, une prière, un geste de générosité, aussi simple soit-il. Sois assuré que Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Dans Matthieu chapitre 6, verset 4, Jésus te le promet. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prends un moment pour faire silence, pour demander à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les occasions de servir, d'aimer, de te donner, même humblement. N'oublie jamais que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu, que ton histoire peut devenir une bénédiction pour d'autres. Ce sont souvent les mains ouvertes, les cœurs brisés mais confiants, qui portent le plus beau témoignage de la présence et de l'amour de Jésus.
Je t'invite maintenant à unir ton cœur au mien dans la prière. Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui qui me rappelle que, dans ta famille, chacun a sa place et que tu appelles même les plus faibles à marcher avec toi. Merci pour le regard de Jésus qui ne s'arrête pas à nos fautes passées, mais qui voit en chacun de nous une personne capable d'aimer, de servir, d'apporter sa lumière au monde. Merci pour l'exemple de ces femmes qui ont tout donné par reconnaissance et pour la liberté que tu offres lorsque tu nous relèves. Apprends-moi à reconnaître la valeur de ce que je peux offrir, même si cela me semble peu, et à ne pas mépriser les petits commencements. Seigneur, ouvre mes yeux sur les besoins autour de moi et donne-moi la force d'y répondre selon tes moyens et non les miens. Donne-moi un cœur généreux, prêt à offrir du temps, une écoute, une prière ou un geste d'amour, quel qu'il soit. Aide-moi à ne pas attendre d'être parfait pour te dire oui, mais à t'apporter ce que j'ai, comme Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et tant d'autres. Que mon service soit joyeux, humble et confiant, sachant que tu multiplies le peu que je peux donner. Pardonne-moi quand je doute de ma valeur ou que je me crois inutile dans ton royaume. Rappelle-moi que tu utilises ce qui est faible pour manifester ta puissance et que, dans ta grâce, rien n'est perdu, tout peut servir à ton plan d'amour. Mets sur ma route les personnes qui ont besoin d'encouragement et fais de moi un artisan de ta paix. Seigneur, renouvelle en moi le désir de te suivre chaque jour sans me lasser, même quand le chemin semble obscur. Que ta parole habite mon cœur, qu'elle éclaire mes choix, qu'elle fortifie mon espérance. Apprends-moi à persévérer, à aimer sans compter, à servir sans attendre de reconnaissance. Que tout ce que je fais, petit ou grand, soit pour ta gloire. Merci de me rappeler aujourd'hui que je ne suis jamais seul, que ton esprit m'accompagne et me donne la force de vivre selon ta volonté. Que ta paix remplisse mon cœur et m'aide à marcher avec confiance. Je te confie ma journée, mes rencontres, mes gestes, mes paroles. Qu'ils soient inspirés par ton amour. Rende-moi attentif à ta présence, même dans les détails les plus simples de ma vie. Je te remets aussi toutes les personnes qui doutent, qui se sentent mises de côté ou inutiles. Viens les rassurer, leur donner la joie de se savoir aimé et choisi. Que ta grâce, Seigneur, vienne transformer nos faiblesses en force, nos peurs en confiance, nos silences en chants de louange. Dans la certitude que tu écoutes chaque prière,